Ce soir, à 18h30, je reviendrai sur cette cérémonie d'ouverture encore, et j'y reviendrai longtemps parce que elle est bien plus importante que ce qu'on peut imaginer en première intention. On a focalisé l'attention sur les chrétiens et le blasphème, appelons-le comme ça, autour de la scène. C'est plus compliqué que ça. Ce que Emmanuel Macron nous a donné samedi soir et a donné au monde entier, c'est un programme politique. Chef d'État accueillant un événement solennel et planétaire comme il en est peu, il a donné au monde sa vision de la France et il a voulu donner au monde entier quelle était sa représentation de la France et quel était finalement son programme politique pour la France. Vous le savez, lorsque l'on organise un événement de cette nature, eh bien, il y a toujours une part de légitime orgueil et chauvinisme qui fait qu'on va montrer au monde entier un peu quelle est notre culture, notre identité, et nous nous enracinons dans une histoire, dans une culture, dans une identité précisément, et donc on la montre à l'univers, quelque part. J'exagère, mais on la montre au monde entier. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron samedi soir. Emmanuel Macron samedi soir nous a dit quelle était sa France. La France d'Emmanuel Macron qu'il a voulu montrer au monde entier, c'est une France qui se désapproprie son histoire, qui la déconstruit, qui la reconstruit en dehors du réel, qui vient effectivement être capable de venir, je ne sais pas si on veut dire s'affranchir précisément du réel en mettant des transsexuels partout, en ayant un nouvel ordre moral clairement établi qu'il a montré au monde entier. Si vous voulez, on a toujours dit Emmanuel Macron, il n'a pas de programme ce garçon. Rappelez-vous, il a une vision. Eh ben ouais, voilà. Samedi soir, Emmanuel Macron a révélé puissamment au monde entier sa vision de la France. Une vision totalement déconstruite. Une vision dans laquelle il peut se permettre de casser en fait tout ce qu'il veut, de déconstruire, pour reconstruire en fonction de ses propres préceptes et ses propres codes moraux et ses codes sociaux. La scène du Christ, la scène du dernier repas, peu importe. Il a décidé que ce serait LGBT ou que sais-je, peu importe. C'est comme ça, c'est peu importe. Il n'y a pas de fidélité à quoi que ce soit, puisque je veux donc je suis. Marie-Antoinette qui balade sa tête et qui peut choquer des gamins, bah oui, c'est fait pour. Puisque moi, dans mon monde à moi, Emmanuel Macron, eh bien, j'ai décidé que cette vision-là de la France, je la représenterais de cette façon-là, et qu'il fallait que je montre au monde entier que je n'étais pas n'importe qui, j'étais Jupiter. Et nous avons eu, finalement, samedi soir, si je puis dire, une vision très jupitérienne du pouvoir, avec un Emmanuel Macron qui ne se laisse arrêter ni par l'histoire, ni par la sensibilité, non seulement des Français, mais du monde entier. Car voici que celui-ci avait juste oublié un élément, c'est que cet événement, et d'ailleurs très intéressant quand on regarde les commentaires des acteurs principaux de celui-ci depuis 3 jours, il avait oublié que cet événement, ils avaient oublié, dans leur narcissisme, que cet événement n'était pas un événement français et franco-français, mais un événement mondial organisé par la France. Ce qui est très différent. Ce qui supposait de faire attention à ne pas choquer les autres cultures et à se mettre effectivement à la portée du monde et avoir un message universel, au demeurant compatible avec le règlement des Jeux Olympiques. Sauf qu'Emmanuel Macron, lui, ne se laisse arrêter par rien. Le réel ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Emmanuel Macron, c'est sa vision du monde, sa vision de la France. Et il a voulu samedi soir la montrer au monde entier, sa vision de la France. Sauf que Jupiter a été rattrapé par le réel. Encore une fois, Jupiter s'est pris le réel du monde dans la figure, en ce que protestation sur protestation s'élève, blessure sur blessure sont mises au jour, des chaînes de télévision étrangères, la honte absolue, suppriment certains passages, car ils les estiment non conformes à leur culture, choqués, blessés. Mais quelque part, Emmanuel Macron voulait choquer et blesser, il ne s'attendait juste pas à ce que finalement ça aille jusque-là. C'est tout. Parce que le réel l'a rattrapé exactement comme la législative. Nous avons affaire à un enfant roi qui fait des caprices et qui décide tout seul, avec une bande de petits copains élitistes parisiens, ce qu'il faut donner comme vision de la France au monde entier. Et nous avons, et j'en termine, 2 visions de la France et de l'histoire qui s'opposent, celle de Philippe de Villiers au Puy du Fou et celle d'Emmanuel Macron à Paris samedi soir. C'est 2 visions de la France. Une France qui est fière de son histoire et qui cherche à la perpétrer et la montrer au monde entier et qui fait l'unanimité, celle de Philippe de Villiers, et l'autre, la déconstruction par Emmanuel Macron, et qui effectivement, elle, s'est confrontée au mur du réel. Mais pour Emmanuel Macron, peu importe, il imposera cette vision de la société à la force du canon s'il le faut, mais il le fera. Et c'est là où nous devons être vigilants, et c'est là où samedi soir, il a donné un signal très clair, il n'y a que les imbéciles qui ne le voient pas. Samedi soir, il a effectivement déclaré la guerre, nous sommes en guerre, il a déclaré la guerre à l'histoire de France, à
la culture de France. Il a déclaré la guerre à la France samedi soir, Emmanuel Macron. C'est tout.